Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Besoin de l'Esprit Saint ce soir. Donc, ce soir, c'est l'histoire de l'Église, en fait, à partir du Christ. On ne fait pas l'Ancien Testament, mais c'est à partir du Christ, tout ce qui s'est passé depuis le Christ et comment s'est construit, en fait, la foi catholique à travers les âges. Donc déjà, on va passer sur quelques petites définitions. Je vous ai mis des codes couleurs. Voilà, c'est la pile, d'accord? C'est la pile, ne vous inquiétez pas, après il y a moins de trucs à dire. Mais c'est simplement, donc les événements officiels que j'ai mis, en fait, ça va être les conciles principalement, qui sont des réunions d'évêques sur lesquelles il y a des décisions qui sont prises pour l'Église. En rose, vous avez les hérésies. Donc les hérésies, alors moi j'arrive pas à lire, c'est beaucoup trop petit sur mon écran, c'est quelque chose qui s'écarte de la foi, d'accord? De la doctrine catholique. La doctrine, c'est ce qu'on doit croire, en fait. Le credo, par exemple, résume bien la doctrine catholique. Donc, à partir du moment où c'est rose, c'est des gens qui ont pensé un truc différemment et qui sont partis de travers. Vous allez le voir à l'intérieur des trucs, des plans. Et généralement, il y a des combats contre ces hérésies. D'accord? C'est-à-dire que où c'est le pape qui décide des trucs, les conciles qui décident des choses, etc. Voire on les brûle et on les noie. C'est aussi une option, vous allez le voir un peu plus tard. Donc les hérétiques, vous avez déjà entendu parler du terme hérétique, etc. Ça vous parle. Et ensuite, il y a les schismes. Les schismes, c'est quand il y a des modifications dans l'Église et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les modifications. Donc ils se séparent. Les schismes principaux qu'on va voir, c'est les orthodoxes et puis les protestants. D'accord? Ça, c'est les deux schismes qu'il y a eu. Donc on va attaquer par le début, sur la résurrection de Jésus, qui est quand même l'entrée le début de la foi catholique. J'ai lu des trucs là. Alors je vous ai mis des petites citations à chaque fois, que j'ai pas forcément mis en italique, là je vous vois ça. J'ai découvert un truc là, vous savez combien il y avait de chrétiens quand Jésus est mort? Présent. Combien il y avait de chrétiens? Quelle était la population des chrétiens quand Jésus est mort? Dans le monde? Ouais. 500 000 5 000 30 000 150 000 Entre 150 et 500. Hein? C'est tout? Ben oui. Entre 150 et 500 chrétiens. Ah ouais? Oui. Il y a les 120 apôtres, les 120 disciples qui ont été missionnés. Et donc, on considère à peu près 500 maximum, quoi. Le jour de la mort de Jésus. Après, ça a été assez vite. D'aller voir la suite. C'est 500. Ah, ok. Pas 500 000, 500 tout court. Un des premiers. Toc, excusez-moi, si je me connais le voyage. C'est le fait de la résurrection qui a fait. Ça a percé assez vite les chrétiens. Et rapidement, ils ont été très très visibles en fait. Et donc il y a l'empereur Néron. Les chrétiens sortaient du lot. Vous savez, Jésus il a dit de montrer l'exemple, etc., etc. Donc on les repérait facilement, les chrétiens. Et Néron avait peur qu'en fait ça commence politiquement, que ça prenne une place trop forte. Donc dans l'histoire, on dit qu'il a mis le feu à la ville de Rome et qu'il a dit que c'était les chrétiens qui l'avaient fait. Du coup, il y a eu des gros massacres de chrétiens évidemment. Mais vous savez, ce qui se passe toujours, c'est que quand on est au centre, quand il y a énormément de difficultés, les gens se soudent beaucoup plus. Donc en fait, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que, je vous ai mis une petite phrase de Père Sumien, mais moi, le sang des martyrs et la semence des chrétiens, c'est-à-dire que les gens se sont fait tuer. Prosper l'a dit des fois en homélie en disant que à un certain moment, quand on se faisait baptiser, ça veut dire qu'on pouvait mourir en fait, on pouvait être tué. Ça, c'était vraiment la période.
C'est-à-dire qu'être chrétien, c'était risquer sa vie, en fait. Et du coup, le fait que Néron ait massacré, qu'il y ait eu beaucoup de massacres de chrétiens, ça a unifié, en fait, l'Église. Ça a eu exactement l'effet inverse que ce qu'il souhaitait. On va passer ensuite sur un des premiers saints. Je vous ai mis à chaque fois la date, hein, d'accord? C'est l'année 107. On est sur Néron, c'était 60 et quelques, un peu comme ça, ou 50, je ne sais plus. Je me souviens plus, je l'ai plus à l'écran. Il y a beaucoup de gens qui ont influé. Il ne faut pas oublier que vers l'an 100, c'était la fin de la rédaction des évangiles, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les transmissions de la foi étaient des transmissions orales par rapport à ce qu'avait enseigné le Christ. Il n'y avait pas de credo, il n'y avait pas de Bible, là, tout ça n'existait pas. D'accord? C'était que de la tradition orale. Donc il a fallu qu'il y ait quelques saints qui s'en mêlent et puis qui commencent à faire des messages. Vous savez, quand dans la Bible, vous avez toutes les lettres de Saint Paul, par exemple, qui donnent plein de conseils. Saint Paul, il n'a pas connu le Christ, il ne faut pas l'oublier. Il a vécu après le Christ. Et il donne plein de conseils à toutes les églises en disant faites ça, ne vous comportez pas comme ça, etc., etc. Et du coup, de la même manière, Saint Ignace, il a fait la même chose au sens où il a envoyé beaucoup de lettres pour renforcer l'unité de l'Église. Saint Ignace était un évêque et il était... J'ai pas pris l'image là parce que Saint Ignace il a été dévoré par des lions dans une arène. Beaucoup de martyrs au début de l'Église, beaucoup de martyrs. Donc souvent on voit Saint Ignace avec des lions qui le mangent. Je vous ai pas mis juste une autre image, mais souvent c'est ça. Et donc il a été arrêté par l'empereur local et puis il a été condamné à mort parce qu'en fait il a fait énormément de lettres. Alors les lettres, c'est pendant qu'il fuyait en fait. Il a écrit aux églises d'Éphèse, de Rome, de Smyrne, etc. pendant qu'il allait en voyage à Rome. Et dans ces lettres, il parle principalement de se mettre sous l'autorité des évêques. Il n'y avait pas encore de structure. Alors il y avait un pape à l'Église, je ne peux pas vous donner, on est au 266e là je crois. Donc il y avait déjà un pape à l'époque, mais qui n'avait pas du tout le même rôle qu'à l'heure actuelle. En fait, les grandes villes avaient un évêque. Et je vous répète encore, il n'y a rien d'écrit en fait. Il n'y avait pas encore d'écrit. Donc c'était simplement des lettres comme ça sur des conseils de foi, etc. qu'il pouvait avoir. Donc lui, il a vraiment dit qu'il fallait commencer à se mettre sous l'autorité des évêques, qui étaient vraiment... On n'avait pas les moyens de communication de l'époque. Donc vous habitez à Reims, vous avez l'évêque de Reims, c'est facile d'y accéder, mais le pape qui est à Rome, je veux dire, c'est des mois de voyage. Quoi. Donc, mais il y avait déjà une hiérarchie alors? Il y avait déjà une hiérarchie. Il y avait des évêques donc. Il y avait des évêques. Après, les évêques pouvaient être mariés, c'était souvent évêques de père en fils, etc. C'est pas du tout... Oui, ça a beaucoup changé. Beaucoup plus tard dans l'histoire de l'Église, ça a changé tout ça. J'ai une question. Ouais. Pourquoi du coup dans la Bible, il n'y a pas les lettres de Saint Ignace, puisqu'il écrivait des lettres? Pourquoi on n'a que les lettres de Saint Paul? Est-ce que tu sais ou pas? Bah oui, parce que en fait, on le verra plus tard, c'est Saint Jérôme. C'est Saint Jérôme qui a traduit correctement la première Bible. Et c'est après Saint Jérôme qu'on a fixé ce qu'on appelle le canon biblique, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'intérieur de la Bible. Et en fait, donc on l'a vu une fois avec le frère Emmanuel, vous savez que ce n'est pas les apôtres eux-mêmes qui ont écrit les évangiles. On considère que c'est des gens qui étaient avec eux, qui les ont écoutés et qui ont écrit. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est en 90, je prends de mémoire qu'on a écrit les derniers évangiles, en fait, 90, vous imaginez bien qu'à 90 ans à l'époque, il n'y avait personne qui passait les 90 ans. Donc ça a été fait derrière. Mais je pense que dans la Bible, on a cherché à s'attacher aux personnes qui avaient connu le Christ. Tu vois, pour les évangiles, en tout cas. D'accord. Alors que Saint Ignace, quand il est de 107, il est loin d'être... c'est pas la bonne image en plus, je vais le mettre. Oui, parce qu'il n'a pas fait l'expérience du Christ et Exactement. comme Saint Paul, du coup. Ouais. Exactement. Il l'a pas vu comme il l'a vu Saint Paul. Saint Paul ne l'a pas vu non plus. Oui, Saint Paul, il a eu l'apparition. Il a eu l'apparition. Mais lui, il ne l'a pas du tout vu apparaître. Entre oui, et puis voilà. Et donc, tu as tout l'Ancien Testament avec tous les livres qui datent de Genèse jusqu'à, on va dire, moins 50 avant Jésus-Christ, en gros.
c'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Et après, c'est vraiment tout ce qui a été fait pendant et juste après le Christ, comme par exemple, comment ça s'appelle ça me revient. En plus des évangiles, je l'ai pas en tête. Donc voilà, sa phrase, lui, c'est là où est l'évêque, là est l'église. D'accord? C'est histoire de se regrouper et puis de mettre les croyants ensemble. Il y avait déjà des évêques, il y avait déjà des prêtres, il y avait des diacres. Mais comme vous allez le voir dans l'histoire de l'église, comme il n'y avait encore rien d'écrit réellement, ça partait un peu dans tous les sens. Je ne vous ai pas mis les centaines d'hérésies qu'il a pu y avoir, quoi. Parce qu'il y en a, voilà, le gars dans un coin montait son truc, avait compris ça, et puis il montait sa petite église locale, etc., etc. Je vous parlerai que des grosses hérésies, celles qui ont vraiment porté énormément. Mais c'est-à-dire d'aller voir l'évêque, que l'évêque, lui, soit le porteur de foi en local, et qu'on puisse suivre la foi de cette manière-là. Et on sait à peu près de quand datent vraiment les premières églises, il y avait des lieux de rassemblement. Premier siècle. Et elles ressemblaient de toute façon un peu à nos églises. Oui, je pense qu'elles étaient bâties, alors pas forcément en forme de croix, je pense que c'est un truc qui est arrivé plus tard, mais à partir des premiers siècles. Je crois que la plus vieille église du monde, ou en Syrie ou un truc comme ça, elle est du 2e siècle. Donc il y a encore une église du 2e. Puis il y avait de toute façon un autel et puis le Christ, une croix, quoi. Je sais pas s'il y avait un autel. Mais sinon, les chrétiens, ils se réunissaient comme ils étaient pourchassés dans des grottes, des trucs comme ça. Dans les catacombes. Dans les catacombes, oui. On avait parlé du signe Ils se reconnaissaient parce qu'ils traçaient le signe du poisson. C'est ça, C'était- le poisson derrière la voiture. Oui, Oui. Moi, je l'ai devant chez moi. Ah, À ma porte d'entrée. Ouais, voilà, et maman a dit non, c'est des chrétiens. Exactement. Par contre, Ça permet de repérer les chrétiens. Par contre, souvent, oui, un peu. T'as jamais fait attention sur le dos des voitures parfois? En fait, t'as une forme de poisson et du coup, c'est le symbole des chrétiens. Les chrétiens. Seulement, Qui Quand- permettait de se rassembler. quand il y a des évangélistes ou des protestants qui passent, ils disent toujours, vous êtes chrétiens, mais eux aussi, ils ont le poisson. Ah, d'accord. Et ils demandent, quand il y a des gens qui demandent des travaux, refaire un toit, etc. Et puis on leur dit non, merci, il dit, oh, c'est pas gentil, vous avez. Vous êtes chrétien pour confier du boulot. D'accord. Ah ouais. Donc ça, c'est le premier signe, en fait, des chrétiens de poisson. Oui, ça permettait de se repérer entre eux. Voilà, Quand et ils se retrouvaient dans les catacombes, etc., c'était aussi un signe de ralliement, ça permettait de marquer qu'il pouvait y avoir De des se rassemblements reconnaître. chrétiens. Parce D'accord. qu'autant que Néron, où on tuait les chrétiens, se rassembler et... Oui, parce que s'ils Fallait se faisaient cacher, le quoi. signe de croix et tout, ils allaient forcément être... Je sais pas quand est arrivé le Il signe n'y avait de pas le croix. signe Il y de avait croix, pas le signe peut-être. de croix. Non, il n'existait pas encore, je pense. Je sais pas quand ça De date quand par ça contre, date. ça du tout. Voilà, donc ça c'était Saint Ignace, martyr et qui unifie l'Église. Après, on va passer on fait un saut d'1 siècle et demi. On passe à Saint Cyprien. Saint Cyprien, lui, c'était plutôt des écrits réellement. Et il y avait déjà des premiers schismes à l'époque. Je ne les ai pas tous mis. Il y avait le schisme novacien, qui était d'un prêtre en fait. Quand les chrétiens étaient tués, il y en avait certains qui reniaient leur foi. Ça s'appelle un apostat. D'accord? C'est le terme. Novacien, il disait les apostats, ils font plus partie de l'Église, ils ne seront pas pardonnés. C'est un des premiers trucs qui est apparu, ça comme ça, avec un prêtre dans un coin qui a décidé que tous ceux qui avaient renié leur foi, même s'ils revenaient à la foi derrière, ils ne seraient pas pardonnés. Donc un des boulots de Cyprien, ça a été déjà de dire, on va pas commencer à se diviser sur certains trucs. Donc il a fait beaucoup d'écrits pour dire que tous ceux qui avaient rejeté l'Église, en fait, pouvaient être réintégrés dans l'Église. Donc beaucoup d'écrits, etc. Et c'est encore essayer de garder, vous allez voir que dans les saints, il y en a beaucoup qui ont travaillé sur l'unité de l'Église, en fait, pour éviter que ça parte. Vous voyez, déjà, en 250, ça commençait à partir de travers, quoi. Et c'est quand même un grand classique. Et puis, du coup, excuse-moi. Ouais, Armand, non, vas-y. c'est contraire.
à ce qu'a fait Pierre, du coup, parce que du coup, Pierre a renié 3 fois Jésus. Tout à fait. Donc, du coup, Tout à le fait. fait de dire que tu ne seras pas pardonné, ça voudrait dire que Jésus a menti. Enfin, Tout à fait. Pierre. Et Jésus m'a dit combien de fois est-ce que je dois pardonner 7 fois, 77 fois. Donc Novacien, ce prêtre, il avait décidé que c'était 0. Donc derrière, c'est Saint Cyprien qui était un évêque aussi, et puis qui a défendu en fait ce qu'on appelle l'unité épiscopale, c'est-à-dire de dire que c'était les évêques qui avaient le dernier mot en fait sur la foi catholique, et que c'était pas n'importe qui. C'est pour ça que la petite phrase là, hors de l'Église, point de salut, c'est de dire voilà, c'est l'Église officielle qui donne le là, c'est l'Église officielle qu'on doit suivre. Donc les premiers siècles, en fait, ça a été beaucoup persécution, martyrs, etc. Enfin, vous avez tous entendu parler des lions, des arènes, où on mettait les chrétiens contre les gladiateurs, etc. C'est qui? C'est Sainte Geneviève à Lyon? C'est ça? C'est Sainte Geneviève? Non, Sainte-Geneviève, c'est Paris, non? C'est Sainte Blandine. C'est Sainte Blandine. Sainte-Blandine. Sainte Blandine qui est morte, qui était à Lyon. Hein. Je sais pas quelle époque c'était. Je sais pas. Sûrement dans ces eaux-là. Et qui n'a pas voulu renier sa foi. Donc elle a été dévorée par les lions. Non. Mais Ah bah, elle avait la foi. mais parfois, ils n'étaient pas mangés tout de suite. C'est ça. Il y en avait qui étaient. Il y avait des limons qui ne voulaient pas. Mais bon. Ça durait plus longtemps. Et il y avait des supplices qui étaient très longs parce que comme ça n'allait pas d'un côté, hein, bah, on brûlait, on faisait des tas de trucs. Quoi. Bon, après, les chrétiens ont beaucoup brûlé aussi dans l'histoire. Donc on brûlait les chrétiens, mais les chrétiens ont beaucoup brûlé. Et en fait, en 313, de mémoire, je n'ai plus à l'écran, c'est l'édit de Milan. Alors là, l'édit de Milan, ça change tout. C'est-à-dire que un empereur romain dit « Ok, vous avez le droit maintenant d'exercer votre foi, vous serez reconnu et vous ne serez pas persécuté. » Donc ça a permis un essor vraiment de la foi chrétienne, parce que dans ce coup, Constantin, je sais pas. Je pense qu'il a dû quand même peut-être découvert le Christ. En fait, on leur avance, voilà, ils étaient marginalisés, on confisquait leurs propriétés et ils étaient martyrs. Et je ne sais pas si Constantin, je me demande s'il n'est pas devenu chrétien. Constantin, je ne peux pas le dire. Enfin, en tout cas, il a permis que tout le monde puisse suivre sa religion, que les lieux de culte soient ouverts. Et il a même fait restaurer les églises qui avaient été détruites. Donc ça, tout de suite, on est passé. Je ne vous ai pas donné les chiffres, hein, on les verra enfin. J'ai tous les chiffres de tous les 50 ans, j'ai le nombre de chrétiens depuis l'an 30. Donc, estimé bien sûr, parce qu'on n'a pas de référence officielle. Mais là, on est passé d'un seul coup à plusieurs millions, en fait. À partir du moment où ils commençaient à ouvrir les portes, là, les gens se sont... Ils craignaient moins de mourir, donc forcément, ça attire plus, quoi. On va passer sur la première hérésie. C'est intéressant parce que vous allez voir que ça s'appelle l'arianisme. Ce qui a posé beaucoup de problèmes, en fait, tout au long des années dans l'histoire de la chrétienté, enfin de l'histoire de la foi catholique, c'est la Trinité. Pour tout le monde, c'est complexe, la Trinité, d'accord? Et ben dans les temps anciens, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que la Trinité, les gens avaient du mal à capter en fait ce que ça pouvait être. Donc il y a eu tout et n'importe quoi concernant la Trinité, mais vraiment tous les trucs. Donc le premier truc, ça a été l'arianisme. C'est le truc. Je vous ai mis des phrases, d'accord? Là surtout vous prenez pas de notes, d'accord? C'est souvent des grosses conneries. Donc Arius c'était un prêtre. Et lui il avait une technique. À l'époque, vous n'aviez pas les journaux, d'accord, les gens ne savaient pas lire, hein, en grande partie. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça pour transmettre. Et lui, il avait trouvé des techniques pour pouvoir diffuser ce qu'il pensait. Donc pour lui, c'était, voilà, Dieu avait créé Jésus, d'accord. Dans la Trinité, vous savez que tout était ensemble, les trois existaient ensemble dès l'origine, d'accord, en faisant un seul.
on va résumer à ça. On a eu tout un cours sur la Trinité qui était complexe, mais on ne fait pas de dissociation en fait du tout entre les trois. Et on a eu tout, et donc pour Arius, je vous ai mis même carrément un dessin d'Arius, hein, vous avez vu. J'ai du mal à trouver Arius. Pour lui, c'était le Fils n'existait pas avant. Vous l'avez vu en Genèse 1, quand on prend Genèse 1, le souffle de Dieu planait sur les eaux. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Et puis on avait eu l'explication du souffle de Dieu qui était l'Esprit Saint en fait déjà. Et puis quand on parle du Verbe qui s'est fait chair, on parle de Jésus-Christ qui s'est fait chair en fait. Mais le Verbe existait déjà. Et en fait, il s'est fait chair, il est devenu Jésus-Christ. Donc lui, il dit que c'est Dieu, le Père, qui a créé le Christ. Et sa technique de com', c'était de faire des petites chansons, des petites phrases qui se retiennent bien. Comme le Fils n'a pas toujours existé. Donc les gens chantaient ça sur les marchés, etc. Vous voyez le truc? Et donc ça diffusait à mort en fait. Contrairement à des hérésies qui étaient avant et qui n'étaient pas super diffusées, celle-ci, elle a cartonné à fond, quoi. Et puis je vous dis, il n'y avait toujours rien d'écrit, hein. Il n'y avait pas de Bible officielle, il n'y avait rien de tout ça. Donc là, il y a eu des grosses batailles contre Arius. Celui qui a porté, aujourd'hui c'est la Saint quoi? Boris. Non, Aujourd'hui Boris. Et Boris. Hier c'était la Saint-Joseph et aujourd'hui On a eu Catherine il n'y a pas longtemps. Allez, c'est la Saint quoi aujourd'hui? Attends. C'est celui qui a combattu Arius. Ah bah attends, j'ai pas encore vu. Boris. Faut dire ça tout de suite. Ah bah, regarde, tu vois. Ah bah. Il a été Bah, si, c'est Boris aujourd'hui, C'est c'est Saint tous les Athanase. Boris. Il a été banni. C'est Saint Athanase aujourd'hui. Ah oui, c'est Ah, C'est Boris aussi, hein. Athanase. Boris. Oui, Athanase. Athanase. C'est Saint Athanase aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est. Pardon? As ou Athanase. Athanase. A-T-H-A-N-A-S. Oui, j'ai du mal à dire. Athanase. Ça doit pas lui plaire, elle Ah, Non, c'est ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, parce que ça commençait à vraiment prendre l'arianisme, ça commençait à vraiment bien marcher. Donc les évêques se sont réunis, et avec ces évêques, il y avait un diacre, donc qui n'était pas un évêque, qui était en gros le secrétaire d'un évêque, qui était Athanase. La vie de cet Athanase, elle est passionnante. Hein. Je vous invite à. Je vous verrai des liens si vous voulez vous écouter les vies de saints. Voilà, c'est ça. Athanase appelé Boris. Et donc, quand l'Église a des problèmes, vous allez les voir maintenant à chaque fois, quand l'Église a des gros problèmes comme ça, avec ou des hérésies, ou des schismes, etc., la solution, c'est le... Bravo! C'est le concile de Nicée. Vous connaissez sûrement le concile de Nicée, puisque le credo que vous récitez, c'est le credo de... Bravo Véronique. Le credo de Nicée-Constantinople. Ça veut dire quoi Nicée-Constantinople? Ça veut dire qu'en fait il y a eu 2 conciles. Donc là on va voir le premier, après on verra le deuxième. Parce que le credo il a été fixé en 2 fois en fait. On avait besoin de mettre par écrit la foi, de manière simple. C'est le credo. Le credo c'est vraiment le résumé de notre foi. Vous avez tout à l'intérieur. Et tout ce à quoi on doit croire. Donc le concile de Nicée, en 325, a établi la Trinité. Et c'était vraiment en réponse aux arianistes. Hein. C'était vraiment aux arianistes. Hein. En fait, c'était une vraie crise, puisque c'était ce qu'on appelle une hérésie majeure, d'accord? Je vous ai parlé de la petite hérésie tout à l'heure, mais là c'était une hérésie majeure. Ça veut dire qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, ça commençait à diffuser, il y avait des évêques qui basculaient du côté de l'arianisme, il y avait des empereurs qui basculaient du côté de l'arianisme. Je veux dire, c'était pas le truc localisé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des empereurs et puis des évêques qui commençaient à se tourner vers l'arianisme. Et ce genre de truc n'a pas pu être éradiqué de manière super simple, là, en claquant des doigts. Là, c'était vraiment une crise majeure dans l'Église. Donc, le premier concile, alors il y a eu d'autres conciles, mais ça, c'est vraiment le premier gros concile de l'histoire. Donc, les conciles, c'est des rassemblements d'évêques. Tous les évêques se réunissent à un endroit et passent X temps pour discuter de certains sujets et pour mettre au propre. Donc, il y avait 318 évêques. Vous imaginez, en l'an 300 et quelques, là, il y avait 318 évêques qui sont venus d'un petit peu partout
Dans le monde. Oui, sachant que le monde en 318, enfin en 350 je crois, 354, le concile de Nicée, le monde c'était une partie de l'Europe. Hein. Ah ouais. Bah, l'Afrique, si tu veux, en 300 moyen, les États-Unis, il fallait attendre encore 1100 ans pour qu'on s'en occupe. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'était l'Europe. Et principalement des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France et puis l'Allemagne, en gros. C'était à peu près ça. On ne parle pas de la Turquie, etc. Enfin, il y a toujours, hein, vous savez, même Saint Paul il s'est baladé beaucoup, etc. Si vous regardez des cartes avec les endroits où il s'est baladé, il est allé très loin, dans l'Orient, etc. Mais après, c'était juste des petits endroits où il y avait des poches, en fait, et puis des églises. Donc là, ça a été vraiment... voilà, c'est l'empereur Constantin, donc c'est celui de tout à l'heure, là, c'est Constantin, qui a convoqué le premier concile. Et, et on va parler un petit peu... Donc Athanase, son job, donc Athanase, je vous le dis, hein, c'était un diacre simplement, il n'était pas encore prêtre. Hein. Il était juste diacre et il accompagnait son évêque en fait, en tant que secrétaire. Mais il était destiné à avoir un rôle majeur, parce que c'est lui en fait qui a fait une grosse partie du credo. Vous voyez, quand même, le truc qu'on récite aujourd'hui, tous les dimanches à la messe, d'accord, c'est Saint Athanase qui a vraiment une grosse contribution pour le faire, quoi. C'est pour ça qu'on aurait dû savoir qu'aujourd'hui c'était le Saint Athanase. Ça a été une galère pour Saint Athanase. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a été, je vous dis, l'arianisme avait pris énormément de poids en fait, dans la société. Il a été exilé 5 fois, Athanase. Donc il devenait évêque à un endroit et puis il fuyait pour ne pas être tué. Et puis il revenait parce qu'il y avait un changement d'empereur, ou alors c'était le fils de l'empereur qui prenait, et puis il y avait toujours des évêques arianistes, etc., qui étaient là. Hein. Je veux dire, ça a duré très très longtemps, c'était vraiment, ce que je dis, une crise majeure. Donc exilé 5 fois quand même. Mais docteur de l'Église. Vous savez ce que c'est les docteurs de l'Église? C'est ceux qui sont les références en fait. Ceux qui pensent quoi. C'est ceux qui pensent, qui ont écrit et qui sont des références dans l'Église. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit, c'est généralement très très fiable, quoi. Un des deux, Sainte Thérèse de Lisieux est docteur de l'Église. Donc elle est morte, elle avait 24 ans, un truc comme ça. 22, ouais. Elle était toute jeunette, mais avec sa réflexion, etc., tout ce qu'elle avait compris en fait du Christ. Elle est docteur de l'Église, alors qu'en fait, elle n'avait pas fait énormément d'études et tout, mais elle avait vraiment la compréhension de la foi. Donc le credo vient de ça, mais il y avait une brèche en fait dans le credo. Il y avait une petite faille. Il y a une petite faille et du coup, nouvelle hérésie qui se lance. Le pneumatomachisme. Ouais, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Le pneumatomachisme, c'était pour dire que le Saint-Esprit a été créé. Après, Jésus a été créé. Je vous dis, la Trinité, ça a perturbé énormément de monde. Donc, oui, la petite phrase, la résumé, l'Esprit est créé, non divin. Donc, encore un autre type d'hérésie, d'accord, encore basé sur la Trinité, disant que les 3 personnes de la Trinité ne sont pas égales. Vous voyez qu'il y a déjà l'arianisme, je l'ai mis dans mes notes, il y a déjà l'arianisme, et cette hérésie arrive en plus et rajoute une couche derrière. Donc la solution, quand il y a encore une grosse hérésie, c'est quoi? Un concile. Le concile. Le concile de Constantinople, d'où le Nicée-Constantinople. Et le Nicée-Constantinople, on fait une modification du credo. Encore. Pour dire que, voilà, on élargit le credo en fait, en disant le Saint-Esprit, c'est Seigneur qui donne la vie procédant du Père. Voilà, en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'on rajoute les petites phrases sur le Saint-Esprit pour bien que tout le monde soit d'accord sur le truc. Donc le credo de Nicée-Constantinople,
On va voir qu'il y a encore une petite modification un petit peu plus tard, mais parce qu'il y a encore des déviances. Mais là, c'était, en gros, c'est à peu près tout ce qui c'est Théodose Ier, et puis je ne sais plus combien de temps après, là, c'est quelques années après simplement, hein, vraiment. Mais c'est histoire de dire, bon, on va régler le problème une fois pour toutes. Et puis mettre un créneau à jour. Ouais. Et du coup, l'orthodoxie, ça existait déjà. Non, pas du tout. Je sais pas, c'est Bah, l'empereur le concile pour de renforcer convoque le concile pour renforcer l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est la voie, en fait. Ah, ok. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec les orthodoxes. Ah, L'orthodoxie, c'est vraiment le fait que ça soit, voilà, qu'on respecte exactement. ah oui, c'est trompeur. C'était pas forcément, oui, c'est trompeur, c'est pas forcément le bon mot que j'aurais dû mettre. Et je vous ai mis des belles images derrière du concile avec le credo, si quelqu'un peut Donc le là, lire. pour le coup, c'est un vrai socle, ce concile de Constantinople. Les deux le sont. Parce que le premier va faire quasiment la totalité du credo, d'accord? Celui de Nicée va faire quasiment la totalité du credo. Celui de Constantinople va rajouter la partie sur le Saint-Esprit à cause de l'hérésie précédente. Juste, voilà, ils se sont réunis juste pour ces quelques mots en fait et pour être bien d'accord. Mais ces hérésies majeures continuaient en fait. Hein. L'arianisme, ça a dû durer plusieurs siècles avant que ça soit éteint. On va passer à Saint Augustin. Saint Augustin, ça fait partie des... Saint Augustin, il était absolument pas croyant. Il avait une mère très croyante, Saint Augustin. Sainte Monique, qui était un peu désespérée, Sainte Monique, parce que Saint Augustin, il s'est barré en Afrique du Nord. Il s'est pas marié, mais il a eu un môme avec une femme de mauvaise vie. Enfin, vous voyez, pas de destinée vraiment. Non, il faut être conscient d'un truc, c'est que la sainteté, ça, c'est pas la naissance qu'on l'acquiert en fait. Hein. Souvent, il y a certains grands saints qui ont eu vraiment des vies pas possibles. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Confessions de Saint Augustin. Ils sont pas faciles, c'est pas les premiers bouquins que vous pouvez lire. Hein. Mais il y a des bouquins qui s'appellent Les Confessions de Saint Augustin où il explique en fait tout ce qui s'est passé pour lui. Quoi. Mais absolument pas croyant, pas du tout intéressé par l'Église. Et je vous dis quand même, un môme qu'il n'a jamais reconnu, attention, mieux que ça, il n'a jamais reconnu le moment. Donc, oui. On sait quand même que c'était son enfant. Oui, bah oui, il y a quand même eu des trucs qui ont été écrits quoi, sur lui. Donc, il était parti faire ses études à Tars, je crois. Ses parents lui avaient filé du fric et il avait un bienfaiteur en fait qui lui filait du fric pour qu'il fasse ses études. Et lui c'était plutôt biture et soirée. Il est devenu saint. Oui, mais c'était vraiment pas gagné quoi. C'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas gagné. En fait, il a voilà, encore c'était la seule technique, hein, c'était de faire des écrits. Donc à partir du moment où il a vraiment eu, vous voyez, je l'ai marqué, hein, se convertit, il a vraiment eu une conversion. Même si sa mère c'est Sainte Monique quand même à la base, hein, mais il a quand même eu une conversion. Et à partir du moment où il était converti, il a commencé à écrire et pour défendre en fait toutes les hérésies qu'il pouvait y avoir à côté, etc. Donc c'est un auteur majeur. Et je vous ai mis encore une petite citation. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Il tient son cœur brûlant. Vous avez vu là c'est son cœur brûlant pour le Seigneur qu'il a dans la main. Et tout ça, évidemment, tous ces écrits, les différents saints, tous les premiers saints, vraiment, c'était tous les saints majeurs qu'on a eus, c'est vraiment les écrits qui ont fait. Ça forge la foi en fait, hein. Ça permet d'avoir, vous allez le voir plus tard, mais les protestants par exemple ne se servent absolument pas de tout ce qu'a été les docteurs de l'Église. Pour eux, la Bible. Hors de la Bible, il n'y a rien qui vaille, d'accord? Donc si c'est pas dans la Bible, on n'en tient pas compte, d'accord? Mais les catholiques, eux, ils ont pris tous ces docteurs de l'Église qui ont travaillé à établir la foi catholique en fait, et puis à la fixer, en fait. Par les 4 évangiles,
on n'a pas grand-chose, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait des gens qui soient inspirés et qui puissent l'écrire. Et est-ce que tu connais le moment fatidique de sa conversion? Enfin, je veux dire, à quel moment il s'est converti, il a eu cette illumination? Est-ce qu'on connaît l'événement qui l'a poussé? Ouais, mais je m'en souviens plus. Par contre, vous me le marquerez, je vous enverrai. C'est toujours vous savez, les vidéos d'Arnaud Dumouche, il y en a certains à qui j'en ai parlé là. Ouais. La chaîne catholique c'est un théologien, Arnaud Dumouche, qui est vraiment super accessible. C'est vraiment un régal de l'écouter. Et lui, il a des playlists, il a fait des playlists, et vous allez sur la vie des saints, il y a 550 vidéos. Quoi, La dernière fois, Jennifer me demandait des questions sur saint Thomas d'Aquin, sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est un méga pavé qu'a écrit saint Thomas, on le verra plus tard, saint Thomas d'Aquin. Et il y a eu 812 vidéos, je crois. Il a fait 812 vidéos de 40 minutes, 1 heure. Oui, c'est costaud. T'as un long voyage en voiture. Donc, cette chaîne-là, Arnaud Dumouche, là, c'est juste un régal à écouter parce que les vies de saints, il est... Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche, ouais. D-U-M-O-U-C-H. Et du coup, vous tapez Arnaud Dumouche, Saint-Augustin, oui, c'est rigolo comme nom, mais comme ça tu retiens bien, Laetitia. Arnaud Dumouche, Saint-Augustin, et vous aurez tout sur Saint-Augustin. Non, c'est que j'imagine la playlist maintenant dans la voiture avec les enfants, ça va être sympa. Et on va passer d'une belle chanson à la vie des saints. Ils vont adorer. Il y a une phrase qui dit que connaître la vie des saints élève les âmes. Parce que vous apercevrez, en fait, ça s'appelle des hagiographies, des vies de saints. Vous apercevrez, en fait, que, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui est prédestiné à devenir saint. Et que souvent, beaucoup de grands saints, vous voyez Saint François d'Assise, par exemple, père super riche, beau gosse, qui traînait vachement avec les filles, etc., bon groupe de copains, où il se faisait des bonnes bringues, etc. Et un jour, le Christ lui est tombé dessus et il est devenu, il a tout abandonné, il a toutes les richesses, il est devenu mendiant pour vivre. Donc, un coup ça tombe, quoi. On s'y attend pas et c'est pas, voilà, c'est vraiment pas les gens prédestinés. Après, bon, la Sainte Thérèse, les parents super croyants, toute la famille dans le Carmel, etc. C'est prédestiné. Hein. Elle avait le bon terreau pour pouvoir devenir sainte. Mais de toutes les sœurs, et puis de toutes les sœurs sont pas saintes, hein. Pourtant elles étaient toutes au Carmel. Hein. Moi j'ai l'impression que les saintes, donc les femmes, sont plus sérieuses que les hommes en début de vie. Enfin, Ça n'a pas changé. Non mais ça là t'inventes rien, si tu veux. Parce que la plupart des histoires de saintes, dès le départ, c'est vraiment inné, on dirait. Alors que c'est vrai que les hommes, c'est... Ils vivent d'abord. Mais c'était là, on est en 400. Mais ils se détournent juste, facilement. tu peux dire que jusqu'en 1900 en gros, la femme elle n'avait pas sa liberté pour faire la bringue et pour sortir. Je veux dire, c'est quoi, c'est le vote des femmes aux États-Unis, c'est 36, je crois, un truc comme ça. Donc 1936. Donc avant, la femme elle était à la maison. Soumise à l'enfanter. Et on leur apprenait pas à lire, ça servait à rien d'apprendre à lire aux femmes. Exactement, parce que le premier qui a enseigné, réellement, et c'est pour ça que c'est bouleversant, hein, quand vous voyez quand il est avec Marthe et Marie et que c'est Marthe qui fait la vaisselle, je crois, et Marthe qui fait la vaisselle, qui prépare leur repas, et puis sa frangine, elle est assise au pied de Jésus à l'écouter. Elle est assise au pied de Jésus. Je veux dire, il enseigne à une femme, ce qui était juste exceptionnel à l'époque. On en a déjà parlé, mais c'est les femmes qui, le lendemain que le Christ a été crucifié et mis au tombeau, c'est les femmes qui vont pour voir le tombeau, etc. Les hommes, ils sont planqués dans un coin, et c'est les femmes qui vont. Donc,
Jésus a eu un rôle impressionnant sur donner la place aux femmes, en fait, réellement. Et les femmes, elles l'ont beaucoup suivi aussi, tout au long de ses pérégrinations. Elles l'ont beaucoup suivi. Ouais. Mais après, il n'avait pas de... Il considérait les femmes comme à part entière, en fait. Tu vois, il faisait pas de différence. Bon, les apôtres étaient que des hommes. Il faut se dire aussi que à l'époque, on aurait mal vu une femme prendre la parole en public, quoi. Oui. C'était un truc assez inimaginable, quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est aussi un peu pareil quand même. Il n'y a pas tant de. Hormis des. Ah, j'ai pas mes mots ce soir. D'habitude. Ouais, ça va vraiment pas bien. Mais il y a plus d'hommes quand même dans les églises. Ça n'a pas changé, ça. Au niveau de la hiérarchie, oui. Ouais. Mais Mais pas dans, Regarde pas ce dans soir. les fidèles. Regarde pas dans ce les soir. fidèles. regarde ce soir, là. Combien il y a d'hommes, là? Oui, non. Bon, Pas bah dans voilà. les fidèles. Qui est-ce qui s'occupe Moi, je suis allé à des réunions de caté et d'aumônerie, des réunions de pôle de caté et d'aumônerie. C'était le père Adrien qui pilotait. Bonjour mesdames. Tu vois, j'étais le seul, quoi. Les autres hommes, c'était les curés, quoi. J'étais le seul homme à l'intérieur. Donc, ouais, c'est les femmes qui font tout dans l'église. Hein. Ça a toujours été le cas. Tu vois, même dès l'origine, en fait. Dès l'origine, c'est les femmes. Après, c'est les hommes qui sont les prêtres, les évêques, papes, etc. Et j'ai appris que ça ne changerait pas parce qu'en fait, ça a été écrit avec le tampon. Donc, normalement, c'est inamovible, ça. Il faut encore un peu soulever. Tu prends des risques en disant ça. Je fais exprès, parce que moi j'aime ça. Elle a parlé d'une grande papesse aussi. C'est quelque chose. La papesse Jeanne. Il y a eu la papesse Jeanne. Oh, bien sûr. Il y a eu des moments dans l'histoire des papes, c'est encore un autre sujet, hein, mais croyez-moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit non, c'est même pas la peine, quoi. Il y a eu des moments où il y avait 3 papes. Ouais. Donc, et puis c'était style pape de père en fils aussi. Je veux dire que ça n'a pas été toujours. Vous allez voir dans certains saints dont je vais vous parler, il y a aussi beaucoup d'abus dans l'Église. Hein. Au moment de Saint François d'Assise, par exemple, c'était quoi? C'était 1200 Saint François d'Assise, un truc comme ça, je crois de mémoire, 1260. L'Église extrêmement riche, mais extrêmement riche, les évêques, etc., vraiment très très loin du peuple. Et du coup, Saint François qui lui prêchait la pauvreté, il disait ne rien posséder c'est être libre. Donc il mendiait pour se nourrir, il travaillait et puis prenait ce qu'on lui donnait, et il mendiait pour se nourrir avec ses autres moines qu'il avait avec lui. Et c'était mal vu parce que c'était une époque où l'Église était très très riche. Donc d'avoir quelqu'un qui veuille vivre comme le Christ, vraiment ne possédant rien. Il dit le Christ plein de fois, hein, ne prenez pas de bâton, ne prenez pas de sac et partez sur les routes, quoi. En gros, c'est ne vous préoccupez pas de vos biens pour pouvoir servir le Christ, quoi. En gros, on pourvoit. Là, il y a même une fois dans, je ne sais plus dans quel passage, là où on dit, en gros, le Seigneur nourrit bien les petits oiseaux, etc. Donc il prendra d'autant plus soin de vous, quoi. Ne vous préoccupez pas. Et pourquoi justement l'Église a continué à chercher à s'enrichir et encore, alors que justement on demande juste à pouvoir transmettre. Il faut dissocier l'Église. En fait, l'Église, c'est le cadeau que Dieu a fait aux hommes. Mais c'est des hommes, d'accord? Donc, les hommes, ils vont chercher le pouvoir, etc. Oui, mais là, il se perd à un moment, on voit bien. Bien sûr, c'est pour ça que de temps en temps, vous en avez qui débarquent, là, des saints, et puis qui tapent un grand coup sur la tête de tout le monde, et puis qui disent reprenez le bon chemin, quoi. Et qui sont écoutés, et puis. Mais il y a 2000 ans d'histoire, si vous voulez, sur 2000 ans. Il y a forcément des trucs qui se passent à des moments. Puis je vous dis, c'était de père en fils, etc. C'était des charges. On devenait évêque sans avoir été prêtre. Hein. On vous nommait évêque, vous n'aviez pas été prêtre avant. C'était dans la famille, tu avais un évêque, tu savais qu'il allait gagner le fric, etc. Les familles nobles, ils avaient un évêque dans la famille.
C'était pas du tout par rapport à la foi, par rapport à toute l'évangélisation qu'il pouvait faire, etc. Ça n'avait rien à voir avec ça. Mais de temps en temps, il y a un saint qui débarque, et puis lui qui a une vraie vision de foi, et qui balance ses messages, quoi. Il y en a plus dans toute l'histoire de l'Église, c'est régulièrement des saints qui viennent taper un grand coup, et puis je reviens sur Saint François, quand même, il est allé voir le pape pour lui demander l'autorisation de monter sa congrégation. Et le pape a reconnu le bien fondé, en fait, de Saint François. C'est-à-dire qu'il a bien vu que c'était un homme de foi qui voulait vraiment faire quelque chose pour le Christ. Donc tout pape qu'il était, loin du peuple, etc., il a donné l'autorisation à Saint François de monter ses monastères, etc., monter sa congrégation, parce que ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Tout pape foireux qui peuvent être les uns les autres, il y a quand même l'Esprit Saint qui veille au-dessus. Mais bien vu, là, il y a le conclave. Le conclave, on considère que c'est l'Esprit Saint qui inspire les cardinaux. Qu'on ne sait pas qui va être choisi, et que de toute manière, c'est l'Esprit Saint qui fait son choix. Et on n'attend pas forcément celui qui est en tête de liste, etc. C'est l'Esprit Saint qui fait son choix, donc il faut faire confiance à l'Esprit Saint au sens où il inspire, et même les plus réfractaires, etc. Et puis les temps d'église ne sont pas les temps des hommes, hein, d'accord? Il a fallu, vous voyez, on est en 400 là, on est déjà en 400, mais il faut énormément de temps pour que les choses se fassent. 400, on n'a pas encore de Bible, hein, ça n'existe pas encore. T'as pas encore de Bible. Il n'y a pas encore plein de docteurs de l'Église qui ont écrit plein de trucs, etc. Donc ça peut partir dans tous les sens, et ça partait dans tous les sens. Donc de temps en temps, un qui débarque. Je recommande à Saint Jean Chrysostome. Chrysostome, ça veut dire à la bouche d'or. Ah, pardon. C'est lui qu'on appelait Saint Jean Bouche d'Or alors. Oui, c'est Saint Jean Chrysostome. Voilà. Ça veut dire. Donc lui, Excuse-moi, mais... révélation pour Marie-Lise. Saint Jean Bouche d'Or, c'est ça, Chrysostome. Alors, vous voyez le troisième point là. Il défend les pauvres, réformant l'Église contre les abus. Vous voyez, on est en 400. On est en 400. Il y a déjà des abus, déjà les pauvres ne sont pas considérés, etc. Prosper en a parlé l'autre jour sur son avis sur la doctrine sociale de l'Église. D'accord? Il en a un petit peu parlé en disant que dans sa dernière homélie, je ne sais plus quand c'était, mardi ou je ne sais plus, j'ai oublié de l'envoyer d'ailleurs, ou jeudi, je ne me souviens plus. Jusqu'au 19e siècle à peu près, les ouvriers qui étaient dans les conditions de travail qui étaient pourries, etc., message de l'Église, c'était souffre aujourd'hui et demain t'auras ta belle vie. C'est pas, voilà, c'est juste qu'il y a peu de temps, c'était encore ça, d'accord. Donc quand en 300 ou en 400, imaginez bien que... Regardez, on est en plein dans ce qu'on disait, hein. Il critiquait les abus du clergé, le luxe de la cour impériale et prônait une vie conforme à l'évangile. Et on est en 407, hein. Donc c'était déjà parti en vrac en 407. Hein. Je veux dire, quand il y a un saint qui se révolte et qui dise ça reste en dehors, ça y est. Non, c'est pas. Je suis désolé. Hein. Non, c'est pas ça, j'ai juste super chaud. Ouais, hein. On a froid l'hiver et chaud l'été ici. On peut ouvrir un peu aussi. Il fait prêt là. On peut. Et attends, moi j'ai le rétroprojecteur à côté de moi qui balance de l'air chaud. Ça raconte pas. On va ouvrir un peu, hein? De dehors, vous entendez? Hein? De dehors, vous entendez? De quoi? Quand on arrive, on s'entend de dehors. Ça sort super fort. On en fit à la fac et j'ai fait le carrière. Non. Si. Ouais. Mais du coup, les saints, c'est comme des prophètes finalement, parce qu'ils sont inspirés par l'Esprit Saint. Pourquoi est-ce qu'on les nomme saints aujourd'hui et qu'avant on disait prophètes? Les prophètes, c'est dans l'Ancien Testament. D'accord, ok. Mais il y a aussi des saints de l'Ancien Testament. Ben oui. Si tu prends Isaïe, par exemple, c'est saint. Abraham, c'est un saint. Ah, Prophète et saint. des- Généralement, quand tu es prophète, tu as des tendances à être saint aussi. D'accord. Bon, Bon, Mais aujourd'hui, c'est une on bonne emploie question. un peu le mot de saint, du coup. Ouais, aujourd'hui, Parce les... que, aujourd'hui, les prophètes, généralement, c'est pas bon, quoi. ouais.
Tu vois? Ça sonne mal. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Ouais. Il y en aura peut-être, hein. Il y en aura peut-être. Mais généralement, c'est plutôt les églises Les bizarres où il y Ah a non, il peut des y avoir prophètes. des Quoi. prophètes puisque la dernière parole c'est Jésus. S'il y a un prophète, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, mais regarde, Jonas, il portait des messages de prophètes en disant convertissez-vous. Quand il était à Ninive, vous savez, il est sorti de la baleine, il s'est baladé plusieurs jours à Ninive. Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Mais Jonas, c'est avant. Oui, Jésus. mais c'est demain, il peut y avoir un. Il y a plein de faux prophètes aussi. Oui. Je ne sais pas si demain, il peut pas y avoir un prophète qui dit convertissez-vous, Oui. convertissez-vous pour nous Bah, prévenir que on ça va mal se savoir passer, que- quoi. Ouais. Mais ça sera un faux puisque Jésus, lui, enfin, le dit lui-même dans la Bible, je suis l'Éternel. Au bout d'un moment, il y avait une phrase qui le stipule. Oui, Je c'était me pas un souviens prophète. plus où, lui. mais oui, je Oui. sais que ce n'est pas un prophète, mais c'est la dernière parole en fait. Je sais pas, il faudra lire l'Apocalypse et puis voir si dans l'Apocalypse, il n'y a pas des annonces qui sont faites. Ah, je sais pas encore. Non, c'est pas le premier truc à lire. Mais dans l'Apocalypse, il peut y avoir des annonces qui sont faites en disant il va y avoir des choses, des gens qui vont annoncer des choses, etc. Franchement, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est intéressant, oui. En fait, c'est plutôt l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et, ouais, Pardon, mais Jésus, de toute façon, il dit tant qu'il y a de l'amour, il n'y aura pas de fin de monde. Hein. Il dit ça à un moment. Enfin, Il y aura avec quoi tant qu'il y aura de l'amour, tant qu'il aura encore de l'espoir en nous, parce que la. Enfin, dans la. Je trouve mes deux en ce moment. À Genèse, si je me trompe pas, mais je peux me tromper en ce moment. Quand Noé, il avait, en fait, Jésus là, il avait tout détruit parce qu'il y avait de la haine. Enfin, c'était pas comme ça qu'il espérait le monde. Et à un moment donné, il dit tant qu'il y aura de l'espoir et de l'amour en nous, il va pas recommencer Il à recommencera. Voilà. Donc en fait, entre guillemets, si quelqu'un vient, il dit ça sent pas bon, il va se passer quelque chose. Mais tant qu'il y a de l'amour, ça va. Alors tu crois qu'il n'y a plus rien à craindre? Bah oui. Enfin, il y a quand même. Non, mais ça se défend, Laetitia, mais il y a quand même une fin qui est écrite. Ouais. Il y aura quand même une fin. à tout ça. Jésus reviendra et du coup, il y aura une fin à tout ça. Oui. On ne sait pas quand, hein. C'est un peu le principe. Hein. On ne sait pas quand, mais quand tu Je vais lis pas lire le livre. l'Apocalypse, c'est pas le truc qu'on verra. C'est moi qui ferai l'eschatologie, c'est-à-dire tout ce qui est la fin des temps, c'est moi qui vous le ferai. Mais c'est dans longtemps ça. C'est vraiment les derniers cours qu'on fera. On va rester sur C'est qu'il y a le de dernier l'amour, livre. c'est bon. Ouais. Nul ne saura J'ai pas compris. Nul ne saura le jour et l'heure. Mais il y aura une fin. Il y a une fin. Il y a C'est une fin, prévu qu'il y ait une quand même. fin, bien sûr. Mais Mais après, il va reconstruire. c'est pas prévu, ça. C'est vraiment pas prévu. Ah, on va Mais, tout ça et mais tout c'est dire. la fin du monde physique. D'accord. C'est la fin de ce monde-là. Oui, après, on se L'autre monde, lui, il est éternel, mais c'est la fin de ce monde-là. Ça, c'est marqué. J'ai pas été encore jusqu'à là. Non, mais c'est pas le plus important. Oh bah, C'est pas le plus important. Et du coup, après, on bascule sur Saint Jérôme. Ah, une fois que ça, Alors, le fameux Saint Jérôme. Le fameux Saint Jérôme qui, en fait, fait une première Bible. Il y en a eu une autre, hein. Elle s'appelle, c'est la Vulgate, la sienne, je crois. Il y en avait une autre qui avait été faite, mais qui était vraiment pas terrible. Et du coup, lui, vous imaginez quand même qu'à l'époque, il parlait grec et hébreu. C'est pas mal, quoi. Et on en a déjà parlé pas mal. Ah oui, c'est la Vulgate, c'est bien ça. On en a déjà parlé pas mal. C'est pour ça qu'il y a énormément de traductions. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, on améliore les traductions, en fait. Donc quelqu'un de l'époque, il n'avait pas à sa disposition tous les outils qu'on peut avoir maintenant. C'est pour ça que les dernières traductions de la Bible, ou à partir du 19e ou du 20e siècle, on commence à avoir des traductions qui sont vraiment sympatoches. Et de temps en temps, Prosper nous donne des mots en homélie en nous disant bah, ce mot-là, ça va mieux, ça va. Oh pauvre, tu veux pas une bassine pour mettre tes pieds? Non, c'est pas. Et Du coup, ça va être Est-ce que je vous donne de quoi? Ça va être Il y a compliqué. deux. J'ai pas entendu. Je vais faire le montage. Oui. Je vais la première partie. Ah, peut-être pas Sarah avec ses pieds. Peut-être pas. Mais personne. De toute manière, vous avez vu les vidéos que j'ai fait, vous avez vu que les visages sont en BD et tout, et qu'on ne reconnaît pas du tout les gens.
On Non, peut- mais là, on parle les prénoms. Oui, il y a les prénoms, mais bon. Bah, c'est ça, ouais. Donc Saint Jérôme, la première vraie Bible, et voyez son... Vers le latin, attention, hein, vers le latin, on ne parle pas des langues, ce qu'on appelle vernaculaires, c'est ce que c'est que vernaculaire, c'est les langues locales, en fait, les langues vernaculaires. Donc on ne parle pas de traduction en français, hein, on parle de traduction en latin. Il faut savoir aussi que tous les conciles sont jusqu'à Vatican I en tout cas, 1870 de mémoire, quand les évêques se réunissent, c'est en latin. Ils ne parlent que latin entre eux. C'est pour pas avoir de... Vous savez que le latin, comme c'est une langue morte, vous n'avez pas des nouveaux mots à l'intérieur, et pour parler de la foi et parler du Christ, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur ou télécommande, etc. à l'intérieur de la langue, quoi. Donc c'est plus pratique, et puis tout le monde parle le latin. Comme ça, tout le monde a la même base. Et ensuite, on traduit tout du latin vers les autres langues. Mais tous les échanges se font en latin. Comme ça, comme c'est une langue qui est fixée, définitivement, on est sûr qu'il n'y a pas d'évolution dans les mots et que chaque mot a bien son sens. Du coup, même aujourd'hui, le rassemblement là qu'ils font aujourd'hui, le conclave, c'est en latin. Je sais pas. Les conciles, oui. Les conciles, oui. Et jusqu'à Vatican I, en tout cas, j'en suis sûr. Vatican II, je sais pas, parce que Vatican II, c'était quand même un peu différent. Et là, on est au Vatican II, c'est ça? Oui, maintenant, c'est Vatican II. 62, c'est Vatican II, 1962. Mais quand on a commencé à l'ouvrir à des laïcs, etc., Vatican II, il n'y avait pas que des évêques qui ont participé, ça a été aussi ouvert à des laïcs, à des profs de philo, à des protestants, à des orthodoxes, etc. Ouais. Ça, on va voir jusqu'à comment ça évolue maintenant. Oui. Peut-être pas aujourd'hui parce que... J'ai une question comme ça. Je n'avais pas compris pourquoi la Bible elle avait été réécrite plusieurs fois en fait. Alors, c'est pas réécrite. Hein. En fait, la Bible, il y a mémoire 42 livres de l'Ancien Testament, un truc comme ça, 30 livres du Nouveau Testament. Je l'ai marqué quelque part, mais je me souviens plus exactement. Et en fait, il a fallu déjà, choisir quel livre aller à l'intérieur. Parce que le Bible, c'est bibliothèque, en fait. Tu vois, c'est pas un livre, c'est plein de livres différents qui ont été mis ensemble. Donc, il fallait choisir lesquels mettre à l'intérieur. Donc, la Vulgate, c'est pas la dernière version, en fait. Hein. Puis, on va le voir dans d'autres branches, il y a eu des séparations. Et ensuite, à l'époque, si tu veux, ils avaient... Lui, par exemple, Saint Jérôme, il parlait latin, il parlait grec, il parlait hébreu. Il parlait nettement moins bien qu'un prof d'hébreu aujourd'hui ou qu'un prof de grec ancien aujourd'hui, etc. Tu vois. Et puis, il n'avait pas toutes les connaissances disponibles et accès à toute l'information pour pouvoir traduire correctement. Donc, ça a été la première vraie traduction qui a été en gros homologuée par l'Église. Tu vois, en disant, celle-là, c'est bien. On va prendre celle-ci. Donc là, quand la Vulgate est sortie, en fait, quand Saint Jérôme a sorti sa Bible, l'Église a dit, on la prend celle-ci. Voilà, c'est vraiment le texte de référence. Est-ce qu'on va voir après les apparitions genre de Marie et tout ça? Pas aujourd'hui, là. C'est pas dans l'histoire de l'Église, ça. On va les voir ou pas? Non, je pense pas. Si, sûrement peut-être avec le père Jean-Jacques, parce que lui, il a écrit plusieurs bouquins sur Marie, donc... mais je ne sais même pas s'il va en parler. Par contre, il y a des bons films sur Fatima et tout, je ne sais pas si vous avez envoyé les... Bah, on va regarder. Ouais, il y a des super bons films sur Fatima, c'est bien. Il y en a un sur Sainte Bernadette. Et puis Ouais. Thérèse. Elle n'a pas eu l'apparition. Il n'a pas eu Sainte Thérèse. l'apparition. Ah non, c'est vrai. C'est Bernadette. C'est Bernadette. Bernadette, là, j'ai revu un film il y a 2 semaines. Mais si, Sainte Thérèse de Lisieux, elle a eu une apparition quand elle était sur son lit d'hôpital. La Vierge Marie lui a souri. C'est écrit en toutes lettres dans son livre. En tout cas, il y a un beau film sur ça. Non, mais attends, Jennifer, t'as fini l'histoire d'une âme? Non, j'ai pas encore terminé, mais j'ai D'accord. lu ce passage-là en tout cas. Bon, où, bah. En fait, elle était sur son lit d'hôpital. Et il y a sa sœur Pauline ou Cécile, je ne sais plus, qui est à côté d'elle. Et en fait, Sainte Thérèse voit la Vierge Marie a priori qui lui aurait souri. Et en fait, elle pensait le garder pour elle, mais
tellement qu'elle était Heureuse. voilà, elle a diffusé et Sainte Thérèse s'est sentie coupable d'avoir divulgué ça. C'était tout à fait s'intéresse. Voilà. Elle s'en est voulu d'avoir dit qu'elle avait vu la Vierge Marie, puisque c'était quelque chose d'intime pour elle. Bon, donc Sainte Thérèse a eu une apparition. Ouais, mais c'est un peu différent par rapport à Bernadette, parce que la Vierge, elle va dit, gratte là, et puis mange l'herbe qui s'appelle la dorure. Non, mais elle l'a vu, surtout elle l'a vu plusieurs Elle l'a fois, vu plusieurs fois. avec des Ouais. rendez-vous C'est un qui petit étaient peu positionnés. Elle a eu même des paroles du coup. Ouais. Comme pour Elle Fatima, n'a hein. pas eu de parole, elle a juste eu Oui. son sourire. Parce que Fatima et puis pour Sainte Bernadette, si tu veux, à chaque fois, ça a été des rendez-vous qui ont été positionnés, tu viendras à telle date, etc. Où il y avait des messages qui étaient passés, il y avait une vraie discussion qui se faisait. Mais En Bretagne aussi. au niveau apparition, Avec Hérésinelle si elle a- aussi, il y a quelque chose. si elle a vu la Vierge, donc pareil, Arnaud Dumouche. Non, mais sans déconner, ce mec-là, il a fait des milliers de vidéos, et c'est un théologien, quoi. C'est un gars qui a fait des études de théologie, qui était prof de théologie dans une université, etc. Donc c'est pas moi qui me documente et qui invente des trucs, quoi. Ce mec-là est vraiment exceptionnel. Pour ceux qui connaissent le frère Paul Adrien, là, vous l'avez vu, vous connaissez le frère Paul Adrien, là, qui fait des vidéos sur YouTube, qui est excellent, qui est un prêtre dominicain, là, qui est vraiment excellent. La dernière fois, j'ai vu une vidéo de Paul Adrien avec Arnaud Dumouche. Les deux ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit, le frère Paul Adrien? Il a dit, c'est vous qui m'avez inspiré pour faire YouTube. Donc il a dit à Arnaud Dumouche, je vous suivais, c'est ça qui m'a inspiré à faire des vidéos sur YouTube. Donc non, il est excellent ce gars, excellent. Il est très populaire en ce moment sur Instagram. Ah bah il cartonne. Hein. Pro de carême, etc. Maintenant il a fait. Ouais, il cartonne grave, hein. Énorme. Mais ça, ouais, et puis il le dit lui-même, hein, les gens le poussent encore à faire et Ah ouais, c'est ouais. vraiment l'engouement en plus. Là. Non mais il est excellent, lui, il est vraiment excellent. Et du coup, ouais, la petite phrase, l'ignorance des Écritures et l'ignorance du Christ. Il faut savoir que comme les gens n'avaient pas de Bible, tout manière après c'est du latin, il ne faut pas rêver, il n'y a pas grand monde qui savait lire le latin. Mais c'est déjà une première base. Hein. C'est-à-dire que le grec et l'hébreu, tout le monde ne lisait pas le grec et l'hébreu, quoi. Mais le latin, c'était déjà un petit peu plus répandu. Et bien sûr, quand tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle hérésie. Le nestorianisme, ça vient de Nestor. Nestorius. Ça vient de Nestorius. Et qu'est-ce qui pose problème? Le Christ. Le Christ, homme et Dieu. D'accord? Donc lui, son truc, c'est que ça a été aussi. Alors, il y a la Trinité, et puis après, il y a le Christ qui était mi-homme, mi-dieu, Dieu fait homme, ou un truc de ce style. Enfin, il y a eu toutes les versions. Et vous voyez, je vous ai mis le message, alors c'est des trucs à pas noter. Hein. Marie est mère du Christ, nom de Dieu. Vous voyez, au sens où. Non. Non, j'ai vu. D'accord. Surtout, c'est les hérésies, tu vois. J'ai mis en gros hérésie, quoi. Qu'on comprenne bien. Donc lui, c'était un prêtre, Nestorius. Ça, c'est des trucs compris. C'est des trucs compris pas mal dans l'Église. Je vous dis, il n'y avait pas toutes les informations sur la communication actuelle, etc., etc. Donc, vous pouviez avoir un évêque, le prêtre qui va voir son évêque, 2-3 évêques qui se mettent dessus, du coup il y a toute la population qui bascule, etc. Et avant que ça soit vraiment su, c'est déjà pas mal répandu, etc. Donc la solution quand il y a une hérésie, c'est... Concile. Bravo. C'est bien, au moins vous avez capté un truc ce soir, j'en étais sûr. La réponse c'est le concile. Donc le concile d'Éphèse, 431. T'inquiète pas, c'est juste rigolo ça. Le concile d'Éphèse, c'est encore contre les hérésies. Vous allez voir que la plupart du temps, c'est vraiment une hérésie, un concile, une hérésie, un concile, tant que on n'a pas calé le truc. Parce que dans le credo, on ne parle pas de est-ce que le Christ est mi-homme, mi-dieu, etc., etc. Il y a des phrases, mais c'est pas super clair. Là, je vous ai mis une belle petite phrase. C'est les belles,
toutes les images, c'est les images des vrais conciles. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des peintures. Bon, là, c'est plutôt les peintures orthodoxes, etc. Voilà, le Christ est une seule personne qui est à la fois 100% Dieu, 100% homme. Comme vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont tous les trois 100% Dieu, en fait. D'accord ? C'est aussi simple à comprendre que pour le Christ qui est 100% homme et 100% Dieu. Donc, devinez ce qui se passe après. Ah bah voilà, mais on n'avait pas le mot. Il n'y a pas de schisme en fait tant que ça. Pas encore, entre les, pas encore, ça va venir. Ah, Ça va venir, ça va venir. On y arrive très très bientôt. Dans 500 ans. Mais je vous rassure, il n'y a plus qu'une étape. Mais pourtant, celui juste avant là, Ouais. tu vois pas juste en bas, enfin, il y avait la dernière phrase qui disait que ça a failli provoquer un schisme. Oui, C'est ce que tu as écrit. c'était Nestorius. Hein. Bah, juste avant le concile. Voilà, provoquant un Schisme potentiel. Oui, schisme potentiel. D'où réponse A. Parce que, ouais, à c'est partir. parti très loin. Oui, exactement. Moi, je vous ai dit que les gros, hein. Je vous ai dit que les gros. Après ça va mieux au niveau des hérésies. Mais là, vous voyez bien, il n'y a pas encore des choses qui sont fixées. On est encore sur. On est 100 ans après le credo, là. 100 ans. Vous voyez bien que 100 ans sur l'échelle de l'Europe, etc., c'est rien, quoi, en fait. Oui, puis il y a ceux qui avaient la possibilité de savoir écrire, hein, qui transmettaient vraiment les choses. Voilà, plus les abus de l'église qu'on a vu, etc., qui fait que tout le monde n'est pas super au point et va pas forcément avoir toute la réflexion. Donc on passe au monophysisme. Le monophysisme, c'est encore une hérésie sur le Christ. En disant que la nature humaine du Christ, voilà, ça j'ai pris la petite phrase, est comme dissoute dans la nature divine comme une goutte d'eau absorbée dans l'océan. On n'est plus sur 100% là. Vous voyez ? On est sur la nature du Christ se dissout à l'intérieur de la nature humaine du Christ se dissout dans la nature divine du Christ. Pour nous, ça ne nous parle pas, d'accord ? Mais c'était la porte d'entrée, en fait, à se dire que le Christ s'est fait homme, il était 100% Dieu, il est mort pour nous. D'accord ? Il faut voir ça. C'est-à-dire, il a souffert comme un homme parce qu'il était 100% homme, il est mort, avec toutes les souffrances d'un homme qu'il a eu. Donc s'il n'était pas 100% homme, il n'a pas souffert. On est d'accord ? Donc la moindre petite porte d'entrée qui dit qu'il n'était pas ou 100% homme ou 100% Dieu, tout de suite on peut partir dans des trucs pas possibles. Voilà. Et puis de se dire, en fait, il n'a pas souffert pour nous, etc. Et puis tout part en vrac derrière. Hein, si on... Donc bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Concile. Bravo Laetitia. C'était pas évident, c'était pas évident. Non, part de loin. Et là, c'est le truc qui dit, voilà, vraiment, on cale Jésus-Christ, une seule personne, en deux natures, divine et humaine, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. C'était ce que je vous ai dit, 100% et 100%. D'accord ? Je ne sais pas combien de temps ça a duré ce concile, mais c'est tous les évêques qui se réunissent pour traiter ce genre de truc. Et là, on arrive juste après. J'ai pas mis le. Aucun va nous sauf le péché. Chose. J'ai pas eu le temps de. Non, non, c'est. Là, la petite phrase de Moi, j'aimais Dupont. bien la phrase, elle est belle. Ouais. Aucun va nous sauf le péché. Là, Et là, on arrive au premier. Qui a le mot ? Schisme. Ouais. Au premier schisme. Alors là, je vous ai mis une belle tartine derrière. Mais le premier, on ne reviendra plus sur eux. C'est sympa les petites animations, hein. Ouais. C'est très bien fait. C'est rigolo, hein. C'est ton appel ? Oui, mais bien sûr, c'est moi qui ai tout fait là. C'est bon. Entre 40 et 50 heures. Ah non, c'est investi. Parce que je me suis documenté à mort. J'ai pas fait 8 ans d'études après le bac là-dessus, quoi. Donc, non, j'ai bossé comme un taré, là. J'étais en stage de chant, entre deux cours de chant, j'ai bossé.
pour aller chercher toutes ces infos en fait. J'avais des grandes visions très très globales en fait. Mais là, il a fallu vraiment que je vous donne de l'information. Donc là, je vous ai mis une grosse tartine dans les trucs sympas. Je vous ai mis un peu, en fait, il y avait l'église d'Orient, l'église d'Occident et puis l'église d'Orient. D'accord? En gros, ça a été une séparation qui s'est faite. On dit voilà, schisme ou hérésie, je vous l'ai mis parce que c'est un peu. C'est les natures du Christ. Ça leur a posé problème. Le fait que Jésus soit 100% homme, 100% Dieu. Là, il y a carrément des églises qui ont décroché, qui sont encore, quand on parle de schisme, ça veut dire que, à l'heure actuelle, elles sont encore là, ces églises. D'accord? Les hérésies, elles ont été combattues et finies. D'accord? Mais les schismes, ils sont encore là. Donc, vous avez des églises arméniennes, éthiopiennes, syriaques, qui existent encore. Et j'ai vu orthodoxe aussi, comme ça. Oui, mais c'est encore le même... C'était sur celui d'avant. Ouais. Vas-y. C'est quoi exactement le schisme? Là, c'est vraiment une séparation de l'église. D'accord, mais eux, ils n'ont pas les mêmes croyances, c'est ça? Là, tu as Oui. dit qu'il y avait les... Oui, tu vois, Ouais, donc tu as l'Europe, l'Occident et le... alors, non, mais c'est quand même super technique et c'est quand même se prendre la tête. Il y a beaucoup de discussions maintenant qui se font avec ces églises, je vous rassure. Mais ce que je vous ai mis en blanc à chaque fois là, eux, ils rejettent le concile de Chalcédoine qui a eu juste lieu avant. Ils rejettent les deux natures du Christ, 100% et 100%, pour dire qu'il a une seule nature qui est homme et Dieu. Cherchez la différence, hein, d'accord? Oui, Enfin, je veux dire, il faut s'approcher quand même. Hein. Non, mais sérieux, il faut s'approcher. Non, mais les gens, ils sont... Et alors, ils sont de côté, ça ne représente pas énormément de monde. Hein. Ça ne représente pas énormément de monde. Ça, c'est en gros en l'an 500, comment c'était en l'an 500. Vous voyez que le reste, l'Allemagne et tout, les autres pays, on s'en occupe vraiment pas. Hein. Et du coup... En beige, sombre. Là, c'est l'église d'Orient. D'accord. Ça, c'est l'église d'Orient. Et ça, c'est celle qui a... Tout ça, eux, ils ont gardé. D'accord? Et eux, ils ont pris le concile de Chalcédoine et puis ils ont dit, ok, 100% homme, 100% Dieu. On est d'accord? Et eux, ils ont dit non. En gros. Et c'est plus comme ça aujourd'hui? C'est encore comme ça, sauf que... diocèse d'Égypte, par exemple, si tu veux, ça va représenter 5 églises, quoi. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, ils ont plus... Et puis, par exemple, quand on parle des Arméniens, vous avez des Arméniens orthodoxes, vous avez des Arméniens catholiques, et puis vous avez ces anciennes églises arméniennes, en fait. D'accord? On les appelle les anciennes églises, en fait. Mais ça représente très très peu de personnes. Et on a commencé... Parce que souvent, on se dit, ok, c'est vraiment des problèmes de il ne faut pas oublier, hein, je vous ai parlé des histoires de grec, d'hébreu, de latin. D'accord? Les langues, en fait, c'est que... Et maintenant, on discute avec certaines églises en se disant, ok, vraiment, on a joué sur les mots, quoi. Mais c'est ce qu'il disait un soir, je sais plus qui nous avait fait cours, je ne me retiens pas. Il nous disait que c'était vraiment un problème de mots. En fait, des fois, on voulait dire la même chose, mais les mots étaient différents, ce qui faisait que... Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs branches, en fait. C'est qui nous a fait ça? Avec, à l'époque, des gens qui ne parlaient pas parfaitement grec, pas parfaitement hébreu, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et puis le latin, il venait d'arriver, mais l'imprimerie, elle était pas imaginée encore. Hein. Donc là, les Bibles, c'était à la main qu'elles étaient recopiées. Quand vous recopiez, vous avez vu les épisodes de Bible, hein. Quand vous recopiez une Bible à la main, combien vous faites d'erreurs, à votre avis? Plus, c'était des moines qui recopiaient, c'était des moines copistes, on appelait ça. Des moines copistes. De temps en temps, ils trouvaient la phrase pas super bien tournée. Donc, changer un peu. Oh, c'est pas joli ça. Toc. Puis du coup, on change. Donc, au fur et à mesure. Donc après, l'histoire des 2 fois 100% là. Oui, c'est pas ça. Mais c'est... Voilà. Alors eux, ce qui est fun, bon c'est petit là peut-être hein, pour les plus âgés là. C'est flou. Eux, ils ont des livres supplémentaires dans la Bible hein, par rapport à nous. Donc l'église éthiopienne, elle a le livre d'Enoch, que vous pouvez trouver sur internet, hein, il est en français, il est disponible en français, qui n'a pas été accepté dans la Bible parce que c'est un écrit tardif.
le livre des Jubilés et les psaumes de Salomon. Sinon, on a les psaumes de David. Les psaumes, c'est les psaumes de David. Bah là, il y a les psaumes de Salomon aussi. Et qui ont été écrits vers le 2-3e siècle, un truc comme ça, donc ça n'a pas été intégré du tout dans nos livres parce que ça ne correspond pas. Et puis l'église copte, elle a encore des livres comme 1-3 Maccabées et puis le psaume 151. Ah oui, excusez-moi. Ouais. Ce psaume 151, un jour, enfin, je lis quelque chose, donc je vais dans ma Bible et je ne le trouve pas. Je dis, mais c'est quoi ce psaume 151? Mais je suis en train de lire une espèce de connerie ou pas? Il existe. Donc première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que les psaumes, ils ont 2 numérotations. Histoire d'emmerder le monde. Ah, bah ouais, mais. Donc de temps en temps, c'est à partir du 20, je crois, un truc comme ça. De temps en temps, on vous donne le 22, mais c'est le 23. De temps en temps, vous écrivez le 23 et c'est le 22. Donc si vous prenez des vieilles Bibles, vous avez l'ancienne numérotation. Si vous avez les Bibles plus récentes, vous avez la nouvelle numérotation. Mais des fois, il y a les deux. Et de temps en temps, vous avez 22, entre parenthèses 23, quoi. Et vous savez pas, en fait, laquelle est la bonne. Là, quand on parle du psaume 117, c'est ça c'est la nouvelle numérotation, donc, pour le psaume, pour l'Alléluia, là, Pascal. Quelle heure il se fait, là 9h. On va peut-être arrêter. Oh non, Mais mais je je finis ça. t'as prévu On de est- faire une suite, de faire un autre cours. Ah bah oui, parce qu'on a. Ah bah on va faire une suite, sur bien le sûr, parce fin, qu'on est là. en 604. Oh là là. On va le faire en 3. Ça fait jusqu'en 2000, il correspond à quoi exactement? Non, non, 1962. Et puis je trouvais Concile Vatican. Sarah. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas dans la Bible. Malgré le fait que ça a été vraiment dit, est-ce qu'il y a des gens qui pensent encore à l'heure d'aujourd'hui que genre, Jésus-Christ, c'est pas qu'une seule personne? Oui, ces églises-là qui ont une autre définition. Après, ceux qui vraiment étaient, tu sais, celui que j'ai dit tout à l'heure, je me souviens plus si c'est nestorianisme ou le machin là, celui où la nature de homme humaine était dissoute dans l'unité, dans la nature divine, tu sais, l'humain s'est dissous dans le divin. Ça, c'était des hérésies, ça s'est arrêté. Ça, c'est clair. Mais du coup, Vas-y, continue, Sarah. Mais du coup, ça veut dire que vu que ils pensent pas que Jésus-Christ c'est qu'une seule personne, ils ont une histoire différente une version, ou c'est pareil. Ils vont avoir la même Bible, d'accord? Alors, les hérésies, c'est fini, d'accord? Les hérésies, c'est fini. Eux, ils sont presque comme nous, en fait. C'est juste qu'ils n'ont pas été d'accord sur un truc technique très très précis et qu'ils se sont séparés. Après, il ne faut pas oublier que, vous voyez, comment c'est séparé physiquement, géographiquement. C'est-à-dire que vous aviez vraiment l'évêque de Constantinople, les évêques principaux, etc. Vous voyez, Constantinople, on est toujours sur Constantinople, etc. Vous aviez des évêques principaux, il suffisait que un grand évêque décide que, et puis automatiquement, il y avait toute une région qui basculait. Et là, vous avez vraiment une séparation Orient-Occident. Mais, tu vois, là, c'est super... Le point là, il est vraiment super précis, super technique, tu vois. En gros, il n'y a pas vraiment de différence pour nous, quoi. Nous, on ne comprend même pas la différence. Donc, on peut se dire que ils croient comme nous, quoi. Sauf que leur liturgie, elle s'est arrêtée en 500, si tu veux. Eux, les messes, ils n'ont pas changé leur messe depuis 1500 ans. Donc, tu vas à la messe chez eux, si tu veux. Bon, déjà, en plus, c'est dans des langues qu'on ne connaît pas, mais en plus, ça, je suis sûr que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait, quoi. Mais est-ce que l'hérésie, ils pensaient comme ça? Là, c'est pas une hérésie, c'est un schisme. Mais est-ce qu'ils pensaient aussi comme ça? Ça veut dire quoi? Bah, est-ce qu'ils pensaient que c'était 50-50? Alors, il y en a qui disaient qu'il n'était pas homme, complètement Dieu. Les autres hérésies qu'on a vues, c'était du style Dieu, le Père, a créé le Fils, tu vois, ou a créé l'Esprit Saint. Ça, c'était des hérésies pures et dures. D'accord? Quand on reste sur la Trinité, voilà, on aboutit à un schisme et pas à une hérésie. L'hérésie, c'est vraiment une erreur énorme et factuelle, tu vois. Le schisme, c'est plutôt, on n'est pas d'accord avec... Parce que ça c'est suite au concile de Chalcédoine qui était juste avant. Il y a eu un concile, on a posé des trucs, et eux, ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Alors que généralement, les hérésies, elles arrivent avant le concile. Tu vois, tu as l'hérésie avant le concile qui se réunit pour dire ça c'est une hérésie, il ne faut pas le faire. Et puis ensuite, on part sur la prochaine hérésie, etc. Et là, tu as eu un schisme parce que cette définition toujours basée sur la Trinité, c'est en fait tout
vous pouvez voir que quasiment tout a été basé, toutes les hérésies et quasiment tous les schismes sont basés sur des problèmes avec la Trinité, la compréhension de la Trinité. Mais un schisme au bout de 500 ans, c'est pas vraiment une. La religion a bien été quand même instruite un peu partout et bien suivie, 500 ans. Ce qu'il faut dire, on le verra beaucoup plus tard, dans le style, on va dire 600, 700 ans après, on commence à créer les séminaires. C'est-à-dire comment était la formation des prêtres à cette époque. Vous alliez chez un prêtre et vous appreniez le boulot. Il n'y avait pas de séminaire. Prosper, il a fait 8 ans de séminaire, avec des études de philosophie, etc. etc. Les prêtres, aujourd'hui, c'est minimum 7 ans d'études après le bac pour connaître la foi, connaître la philosophie, etc. À l'époque, vous vouliez devenir prêtre, vous alliez chez un prêtre, vous appreniez le métier. Combien de temps? Aucune idée, des années sûrement. Mais tu vois bien que t'avais une version, c'était l'ancien qui t'apprenait. T'avais pas un endroit. Aujourd'hui, dans les séminaires, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les meilleurs orateurs, les personnes les plus. Vous avez par exemple, sur toutes les parties, vous avez des professeurs. En séminaire, c'est des professeurs. Et les professeurs pour les prêtres, c'est des gens quand même très haut niveau, qui ont été reconnus, qui sont aussi des prêtres. Très souvent, de temps en temps, ça peut être des laïcs qui viennent pour certaines parties. Et très souvent, c'est des prêtres qui ont été reconnus parce qu'ils connaissaient très très bien certains sujets, etc. Et du coup, ils enseignent tous les ans à des nouveaux prêtres, en fait, leur matière. Donc maintenant, vous avez vraiment quelque chose qui est écrit, qui est diffusé et tout. Mais à l'époque, il n'y avait aucune formation. Vous appreniez le latin avec votre curé, quoi, qui vous apprenait le latin. Ouais, parce que comme tu disais, c'est de père en fils, de famille en famille. Ça, alors les évêques c'était de père en fils, quoi, en gros. Le célibat des prêtres arrive plus tard, en fait. Hein. Le célibat des prêtres arrive plus tard. Mais vous voyez, il n'y avait pas de formation officielle. Donc quand... Ah, parce qu'à l'époque, les prêtres n'étaient pas célibataires. Non, pas forcément. C'est arrivé plus tard, le célibat des prêtres. Il y a une raison bien précise. Pour le célibat des prêtres oui, sûrement, ouais. Bah, il doit se entièrement pour Dieu. Oui, ce qu'on considère, c'est que tu peux difficilement gérer une famille plus gérer une paroisse, quoi. Mais est-ce que quelqu'un qui a vécu, voilà, il a eu ses enfants, il a été marié, il peut devenir prêtre quand même après? Oui. Si. Il faut juste être veuf. Oui. Ah, d'accord. Donc il faut qu'il la tue avant de... C'est une bonne... c'est exactement ce que j'avais en tête, Laetitia. Donc on est sur la même longueur d'onde, si tu veux. Là, la vidéo, tu peux pas la mettre en ligne ce soir. Ça, je laisse, on verra qui écoute jusqu'au bout, si tu veux. Je verrai dans les commentaires YouTube si les gens sont allés jusqu'au bout de la vidéo.